Marseille, chef-lieu de la région PACA, pays des cigales. 16 arrondissements, 111 quartiers et plus de 800 000 habitants. Waouh, t'habites à Marseille, la deuxième plus grande ville de France. Mais t'habites dans quel quartier? Saint-Ginier. Saint-Ginier? Ah mais c'est où? Bon, commençons tout d'abord chronologiquement avec un petit cours d'histoire en vous montrant la paroisse de Saint-Ginier ainsi que de sa statue, celle de Saint-Genès, qui n'est autre que le nom d'un martyr chrétien né à Arles au IIIe siècle après JC. Jésus-Christ, hein, pas JCVD. Le nom Saint-Ginier deviendra officiel en 1713 dans le calendrier spirituel du diocèse de Marseille. Situé au sud, dans le 8e arrondissement entre le parc Borély à l'ouest et le parc Chano à l'est, et regroupant plus de 10 000 habitants, mon quartier n'est pas qu'un simple quartier. C'est avant tout le centre marseillais de la culture et du sport, car on y trouve le Palais National de Marseille et le Stade Vélodrome. Comme la bonne mère, et grâce à sa rénovation, on peut enfin le voir aujourd'hui de très très loin. Pourquoi je prends l'accent marseillais moi? Bref, je continue. Alors, pour vous illustrer l'importance de ce quartier, séparons-le donc en deux centres d'intérêt. Tout d'abord, la culture, avec l'École nationale supérieure de danse ou le Ballet national de Marseille. Compagnie créée en 1972 par le chorégraphe Roland Petit, fondateur aussi des ballets des Champs-Élysées à Paris. Puis, l'Archange Théâtre, café-théâtre conçu en 2006 où se sont produits des humoristes tels que Titoff, Max Boublil, Léla Scarguet ou encore Madolani Sourd. Puis le cinéma Le Chambord, petit cinéma de quartier, un des plus vieux cinémas de Marseille, constitué de 4 salles de projection et surtout ayant la particularité de mélanger le 7e art populaire avec le 7e art intellectuel. Passons maintenant au deuxième centre d'intérêt qui est le sport, avec le Stade Vélodrome. Inauguré en 1937, lieu où se jouent les matchs à domicile de l'Olympique de Marseille, seul et unique club français champion d'Europe grâce au célèbre but de Basiboli en 1993 face au Milan AC. Puis continuons avec le Palais des Sports, inauguré en 1988, accueillant principalement chaque année l'Open 13, le tournoi international de tennis masculin organisé par l'association des joueurs de tennis professionnels. Et bien voilà, et si l'envie vous vient de vouloir quitter le quartier, ce qui toutefois m'étonnerait, vous avez à votre disposition le métro Rond-Point du Prado et de sa ligne 2 qui vous permettront de vous rendre par exemple directement à la gare Saint-Charles. Mais le mieux est d'y rester à ce fameux rond-point, comme vous pouvez le constater, il est en pleine rénovation pour pouvoir ressembler à ceci. Un quartier qui n'a donc pas fini d'évoluer car un grand projet va naître dans quelques années, celui de la construction du plus grand centre commercial jamais connu dans la seconde ville de France. Et à côté, on trouve la Tour de France 3 Provence-Alpes. L'occasion pour nous de les remercier, sans qui ce concours n'existerait pas. Et ce n'est sans doute pas les 2770 visiteurs d'ensoleillement par an qui nous diront le contraire.